Pourquoi Jésus n'a-t-il pas établi de femmes apôtres? Et pourquoi Paul interdit-il aux femmes d'enseigner dans l'Église? Malgré le fait que plusieurs femmes ont servi Jésus avec fidélité et ont soutenu son ministère, comme Marie de Magdala, Marthe ou encore Jeanne, Jésus n'a jamais établi une femme comme apôtre. Il a choisi 12 hommes, non pas parce que les femmes sont inférieures, mais parce qu'il respectait l'ordre spirituel établi par Dieu depuis la création. Ce n'est donc pas une question de culture juive ni de discrimination, mais une réalité divine. De même, dans 1 Timothée 2 verset 12, l'apôtre Paul déclare « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Et il en donne la raison. Adam a été formé le premier, puis Ève. Et c'est Ève qui a été séduite, pas Adam. Autrement dit, Dieu a donné à l'homme la responsabilité du gouvernement spirituel, tandis que la femme a reçu d'autres dons pour servir, édifier, prier, prophétiser, mais pas pour enseigner avec autorité dans l'assemblée. Être prophétesse, ce n'est pas être pasteur ni fondatrice d'église. Dans la Bible, plusieurs femmes ont prophétisé, comme Déborah ou les filles de Philippe. Mais aucune n'a dirigé une assemblée ni exercé le rôle d'ancien ou de berger spirituel. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, mais ce n'est pas enseigner avec autorité sur une assemblée. Aujourd'hui, certaines femmes qui se disent « pasteurs » utilisent, souvent, Galates 3 verset 28 pour justifier leur position. « Il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Mais ce verset parle de l'égalité du salut, pas de l'égalité des rôles dans le ministère. Elle cite aussi Déborah, Juge 4. Mais Déborah n'était pas pasteur, ni apôtre, et son rôle était exceptionnel, dans un contexte de crise spirituelle. Aucun verset biblique ne montre une femme pasteur ou fondatrice d'église dans le Nouveau Testament. Mais alors, Dieu peut-il appeler une femme à prêcher ou témoigner? Oui, Dieu peut utiliser une femme puissamment pour évangéliser. Exemple, la Samaritaine, en Jean 4. Témoigner, prophétiser, enseigner les enfants ou d'autres femmes, Tite 2, versets 3 à 5. Prier avec puissance, mais pas pour exercer l'autorité pastorale sur une assemblée d'hommes et de femmes, selon les normes bibliques.